celui-ci, c'est pour cet enfoiré que j'ai croisé dans le bus il y a 2 secondes, qui draguait une meuf devant moi et qui a fait ça hyper de façon relou. Oh mon dieu, je déteste les Santé. hommes. Santé. J'ai volé mon intro, non? Santé, c'est pause rosée. Non, j'ai pas ça? Si, santé, c'est pause rosée. Mais je sais plus. Oh mince, c'est pas Oh grave. non, on a dû boire une gorgée pour rien. Non, Non. on commence. Coucou tout le monde. Bonjour. Bienvenue pour un nouvel épisode de Pause rosée. Pause rosée. Aujourd'hui, épisode numéro 4. Damn, déjà. Putain, franchement, j'ai battu le record de la dernière saison. Ouais. La dernière saison, c'était 3 Ah, épisodes. c'était 3, je crois que c'était 2. Ah non, c'était 3. 3 épisodes, après j'ai give up. Du coup, Dommage. Hein, j'avais fait 3 épisodes ou 2 maintenant. Je sais pas, mais je me rappelle qu'on avait écouté un sur le Non. trajet retour d'un concert juste depuis Zurich. On avait écouté Ah bah ça dans la super. voiture, c'était génial. Génial. Mais du coup, j'ai battu le record, donc ça veut dire que les choses se passent bien. À quand le 100e épisode? À quand le 100e? T'imagines le 100e? J'y crois. Bon, avant de crois. continuer à parler, il faut quand même que tu te présentes. Aujourd'hui, mon invité, c'est Mathilde. Bonjour. La plus grande brate que je connaisse. Arrête, tu vas me faire pleurer. Je suis... Du coup, Mathilde, qui es-tu? Nom, âge, si tu veux, profession, localisation. Alors, moi, c'est Mathilde. J'ai 24 ans. Je suis en train de terminer mon master en psychologie, donc je serai bientôt au chômage. Ah, Je finis en septembre. pourquoi au chômage? Parce que le marché du travail, c'est difficile. J'ai regardé Mon- les offres d'emploi. Mon invité de la semaine prochaine, si je peux spoiler un peu, c'est un psy déjà. Ah ouais, Eh il peut pas oui, me pistonner. peut-être. Tu pourras lui envoyer un petit DM à la fin. Allez. Surtout que j'ai pas fait une spécialisation qui me permet de faire psychologie clinique, donc je me suis un peu tiré une balle dans le pied. Mais Du coup, tu vas faire psychologie quoi? de la santé, genre plutôt dans les hôpitaux, dans la Hmm, prévention. Donc, D'accord. espérons que ça Ah, parce qu'il y a fonctionne. plusieurs filières différentes. Genre. Ouais. Ok, je Je savais finis pas. en septembre, donc Donc, si vous avez un job, un Ici, piston, un contact, je mets mes infos dans la bio. s'il les vous infos plaît. de Mathilde seront dans la bio parce qu'elle le demande. Parce que personne ne veut balancer ses infos, mais vu qu'elle demande, je donne. Merci, c'est très gentil. Génial. Et du coup, je fais mes études à Lausanne. Ok. Et je suis du coup basée dans la campagne vaudoise, Dans. Comment on appelle déjà? le Gros de Le Vaud. Gros de Vaud. Je viens du Gros de Vaud. Si un accent ressort, c'est dû à mes origines. Mais t'as pas trop d'accent, étonnamment. Merci. Genre. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est vrai? Ouais. Non, je te crois pas. Bah, si t'as des vidéos de moi quand j'étais petite, j'avais un accent vaudois qui était horrible. Vraiment, Arrête. j'ai honte. j'ai Et honte. du coup, ça veut dire que tu t'es forcé à pas avoir d'accent. Ouais. Je te crois pas. Si. Ok, bon. Mais moi, je suis content parce que je l'ai jamais eu l'accent vaudois. Ouais, bah, heureusement, t'as de la Mais je chance, sais hein. pas pourquoi, mais je l'ai jamais eu. Bah, Pourtant, j'ai grandi à Crissier, genre c'est très vaudois aussi. Mais c'est quand même déjà plus citadin que Botan. Beau temps. Botan. On a une seule fête à Botan. On c'est a le droit la de parler fête, de beau temps. Oui, on va parler de Botan. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Botan? La fête de la patate en septembre. Venez, c'est super. Mais attends, je vais faire un vlog à la fête de la patate. Pitié. Non, mais mon rêve. Ah Ça non, mais finit genre à 14h par contre. arrête, mais non. Ça Les va. gens ils boivent ou ils mangent juste des Les patates? gens qui boivent. C'est quand même dans la campagne, les gens ils boivent sinon ils se tuent. En fait. Donc, C'est vrai. Ok, du coup, Mathilde, oui. comment on se connaît? Tiens, juste pour l'anecdote. On se connaît de même chose qu'Agatha. Même chose qu'Agatha. Genre les soirées de on les a connus, 2021. je les ai connus en même temps, Et Agatha Par et contre, Mathilde. je me rappelle pas de à quelle soirée on s'est rencontrés. Franchement, aucun Il y souvenir. avait tellement, c'était tellement un marasme de soirée 2021 que je n'arriverai pas à dire quelle Ouais. soirée était quoi. C'était C'est tellement... dommage, j'aurais bien voulu savoir à quelle soirée Ouais. spécifiquement. Est-ce que c'était peut-être chez notre ami Johan? On a le droit de dire son nom? On a le droit. On a le droit. Ça fait partie de Ça fait beaux partie du souvenirs. On jeu. peut donner les noms de tout le monde. Tu penses que c'était chez lui? Mais peut-être qu'on se connaissait déjà d'avant. Il me Avant semble chez peut-être lui une soirée dehors. Peut-être une soirée en extérieur où On on était faisait- genre 50. Ouais, on faisait beaucoup de soirées à 50 au bord du Putain, lac. Oui, peut-être que c'était. J'adore comment tu parles au micro, genre t'es tellement genre. C'est parce que je suis brate en fait. Et J'ai ouais, sorti la. Dis bien, t'as sorti Je le suis grégré léopard. en fait. Le léopard. Je pense que c'était une soirée dehors où on était 50, sûrement par ici en fait, Mm. au bord du lac. Et question random, genre t'as pensé quoi de moi la première fois que tu m'as vu? Alors, première fois que je t'ai vu, avant de te parler, je me suis dit, oh, je suis sûre, enfin, tu sais, t'étais là, j'ai un peu une aura de mec un peu d'influenceur et tout. Genre, je me suis J'étais dit, pas encore influenceur. non, à mais cette t'avais époque, cette hein. aura un peu de personne, grande gueule et tout. Mm. Et je me suis dit, soit on va s'entendre, soit genre ça va Ça, être. on va se taper dessus. Et je pensais que t'allais pas m'aimer. Je sais pas pourquoi. Mais tout le monde pense ça. Hein. Ouais, je Toutes me les suis personnes dit- que je rencontre, elles pensent que je vais pas les aimer. Ou les personnes pensent que. Oui, non, c'est ça. Ouais, je pensais que t'allais pas m'aimer. Et au final, je me rappelle que le feeling était super bien passé. Puis je disais aux gens, putain, mais Mika, il est trop sympa et tout. Et puis voilà. Donc, Ouais, j'étais parce que très- je suis un peu le mec qui tire la gueule en fait. Ouais. Mais moi, honnêtement, je me rappelle même pas ce que j'ai pensé de toi. Si je fais totalement. Choquée. Mais je pense choquée. qu'on a vibé, puis je t'ai kiffé quoi. Sûrement. Après, je Ouais. venais pas beaucoup de soirées au début parce que je révisais mes examens. Et ouais, toujours les examens. Toujours les examens. MDR. Du coup, Mathilde, c'est quoi ton rêve
ton rêve d'enfance le plus chelou que t'aies eu? Mon rêve d'enfance le plus chelou. Genre quand t'étais enfant, genre, t'avais un rêve trop bizarre, genre Alors, quand j'étais petite, quand on demandait les métiers des enfants, ils voulaient faire soit maîtresse d'école, soit astronaute. chanteur, astronaute. Moi, je voulais faire biologiste. Marrant. Pour aucune raison. Surtout qu'il s'avère que je suis très très mauvaise dans tout ce qui est matière scientifique, les maths, la chimie, la physique. J'ai toujours été une énorme merde comme ça. Donc, je voulais faire biologiste. Et mes parents, ils étaient là, ah ouais, c'est bien. Ma soeur voulait faire paléontologue. Donc, on était vraiment deux personnes extrêmement étranges. Totalement HS, genre. Et après, je voulais faire chanteuse. J'avais même écrit une chanson en 2-3 lignes. Tu Hein. t'en rappelles un peu des paroles? Mais je crois que c'était un truc genre. C'était pour un garçon, me dis pas que Ouais, c'était pour- ouais. Oh. Genre, il ne m'aime plus, il aime une autre. Genre un truc comme ça. T'avais quel âge? Mais je crois que j'étais à l'école, je devais avoir 9 ans. Ah, Et avec ma meilleure amie, on était déjà en train de scripter un clip et tout. En mode maquillage qui coule parce qu'on s'est fait quitter. Mais ta gueule. Mm. T'avais la vision, genre. J'avais la vision. Il y a 20 ans, t'avais la vision. Ouais, je pensais 20 que ans, je... j'abuse. Il y a 15 ans. je pensais que je saurais chanter un jour. Plot Et twist. du coup, la carte de chanteuse s'est abandonnée. Ouais. Vraiment. Bah, je crois que j'avais un appareil photo et je m'étais enregistrée en train de chanter et je m'étais rendu compte que c'était horrible et je m'étais dit, bon, ma belle, abandonne le projet. Aborte the mission. On aborte. J'aborte. Ok, bon, bah tant pis. Hein. Pour mon outro, là, je vais revenir à l'intro que j'ai dit là, par rapport au mec dans le bus. Uh-huh. Parce qu'en fait, j'y pense et ça me tend. Ouais, dis, parce Vu que t'as écrit que... une chanson pour un homme, moi j'ai envie qu'on rappelle qu'on déteste les hommes. Ah mon Dieu, horrible. Alors déjà, contexte, je prends le bus chargé avec mon podcast au dos, donc mon sac qui pèse 3 kilos, Uh-huh. Y a pas non, de... 30 kilos. y a pas de clim dans les bus en plus là. Bah, franchement, il y avait de la clim dans le mien. Ah, moi, y a pas Ah, dans je le te mien. jure, il y avait de la clim. La Et le chance. bus blindé parce que les gens ils vont tous au bord du lac. Pourquoi Du coup, faire tous les gens de Ah. Renan, ils prennent tous le 25 pour aller au bord du lac. Oh my god. Je monte dans le bus, ça, nanana. Deux hommes. Des hommes. Des ok, haches. Des haches avec 35 ans dans le cul, tu vois. Phobie. Ils montent dans le bus, des peintres. Rien contre les peintres. Mais genre tout dégueulasse, c'est des peintres. Genre en mode, ils Ah. rentrent comme ça, ils s'assoient, nanana. Et il commence à boire son Red Bull. Tu vois un peu genre le Ah. genre d'homme qui finit le Oui, travail, qui boit un Red Bull. je tu vois. vois. Ça c'est la bière. Ça, Bon, regarde, c'est- nous, on boit le c'est- rosé. Oui, mais bon, tu vois, on est posé, on n'est pas dans le bus, On est boit coquette, des bières à 15h, tu vois. Et du coup, je suis là comme ça. Le bus, il démarre, tout ça, les bouchons, nanana. On arrive à un arrêt, il y a là les jeunes qui montent dans le Ouais. bus, tu vois. Des jeunes, je sais pas, genre 18 ans. Ouais, C'était des jeunes, majeurs. ouais. Du coup, Ah, il y avait un petit groupe de jeunes filles qui étaient très très belles, tu vois. Elles montent dans le bus, elles s'assoient, puis elles rigolent, hi hi ha ha. ouais, C'est un normal. grand groupe de personnes, puis il y avait 2, 3, 4, 5 filles, tu vois. Ouais. Et du coup, elles sont assises là, comme ça, et puis genre en face, bah, il y avait les deux monsieur peintres. On va dire les peintres, et puis les Les filles, monsieur peintre. les jolies filles. Et du coup, elles sont là, nanana. Et moi, j'écoute ma musique, tu vois, je suis à fond sur du Addison Rae dans les oreilles, tu vois, boum boum boum. Faudra qu'on parle d'Addison On Rae. parlera d'Addison Oh mon Rae. Dieu. Et du coup, genre, je vois un des peintres qui regarde une meuf comme ça, et puis genre, le big smile, tu vois, mais il dit rien. Et je dis en mode big smile et tout, puis il essaie de capter le regard de la meuf, tu vois. Oh mon Dieu. Et moi, je regarde, je fais, oh non, je vais pas assister à un truc pareil, s'il vous Non, plaît. Genre, ça commence à me pitié. gonfler, tu vois. Ah, et ça du me coup, genre, dégoûte. le trajet continue, et il commence à forcer et tout. Et à un moment, genre, tu sais, les filles, elles sont grave en train de se marier, en train Ouais, de good qu'elle a vibe, tu vois, pas. genre summer vibe, rien à foutre, tu vois. Et genre, à un moment, je vois que la fille, elle regarde un peu comme ça, et puis il fait comme ça. Ah, La go, elle ignore, tu vois. bah, normal. Elle ignore, Ils genre. font peur. Déjà, les hommes, oui. ils font peur de base. de- Ignore. Et après, je regarde son pote, il rigole. Oui, oh. Et j'étais là, mais en fait, les hommes. Ah, le culot des hommes. Genre, moi, je suis en mode, genre, ouais, je déteste les hommes et tout. Mais en fait, les gens, c'est genre, tu peux pas détester un homme parce que t'es un homme. Déjà, je vais mettre l'église au milieu du village. Genre, je suis un homme gay, donc j'ai le droit de détester les hommes hétéros. Oui. Et quand je dis homme, je dis genre, spécifiquement les hommes blancs, hétéros, cis, période. Et il y a mon mec qui est en train de dormir là-bas. c'est Les que- hommes hétéros, cis. Non, mais Non, mais il y en a des biens, mais genre, oui, mais Bon. attends, je suis heureuse dans mon couple, mais je déteste quand même les hommes. Oui. C'est compatible. c'est compatible. Et du coup, ça a commencé à me tendre. Et il continuait et tout. Puis ça se voit, il voulait être trop échant. Mais genre, en fait, tu passes trop pour un relou alors que tu pourrais juste être un mec galant, tu vois. Genre, même pas galant, mais genre juste en mode réglo. T'as envie du snap de la meuf, tu lèves ton cul, tu vas vers elle, tu lui dis genre, ah, par ça, je t'ai vu et tout, nanana, genre, je te trouve grave mignonne, nanana. Et au pire, tu te fais recal, tout bien, tu vois. En vrai, tu me dis un mec de 35 ans qui va demander son snap à une go qui en a genre 18. Eh, écoute, il en faut pour tous les goûts. Hmm. Genre, si ça se trouve, la meuf, elle aime bien. Ouais, peut-être. Non, on juge pas les relations comme ça, mais vas-y. Moi, je juge fort. Moi, je veux pas. Moi, je mettrais pas avec quelqu'un de 18 ans, tu vois, typiquement. Mais genre, en mode, si peut-être qu'elle avait envie. Ouais, peut-être. Mais du coup, je me disais juste en mode, t'avais qu'à lever ton cul, t'allais voir la meuf et tu lui demandais son snap ou genre tu la dragues galantement, tu vois. Ils osent pas. Ils osent pas. Ils sont Ils lâches. préfèrent faire les gros forceurs comme ça. Tu Mais crois qu'elle donne envie à qui en fait? Moi, c'est ça. Genre vraiment. Ah, non, mais nombre de fois dans la rue où tu te fais siffler ou un peu suivre, Mm. t'es là, mais ça a déjà marché avec une meuf? Non. Mais c'est ça le truc, parce que genre, j'ai pas l'impression que ça fonctionne et du coup, ils continuent. Peut-être que, je sais pas, ils sont. Tu penses que ça fonctionne? Je pense que pour que ça fonctionne, faut vraiment que les étoiles soient alignées pour eux. Parce Ouais, qu'à franchement. aucun moment, oh là là.
Parce que moi, vraiment, en plus, mon réflexe quand je vois un homme dans la rue, c'est d'avoir peur. C'est horrible, ça devrait pas être comme ça, mais dès que je suis toute seule et qu'il y a un homme qui commence un peu à me regarder, même si c'est en souriant, je vais avoir peur. Je Jour ou comprends, nuit, je vraiment. comprends. Mais tu sais que genre moi ça m'arrive de genre quand je rentre de soirée et tout, je vois qu'il y a une fille toute seule devant moi qui marche dans le trottoir et tout la nuit et moi je change de trottoir carrément. Putain, c'est bien ça. Hein. Tellement que j'ai peur qu'elle ait peur de moi genre. Putain, Et mais j'ai toi, pas envie de lui ouais. faire peur, du coup je me dis genre non ma belle je vais rien te Oh, faire. mais Du coup je pourquoi change de tu fais ça trottoir. Mais je me dis genre t'imagines, tu devrais pas avoir à faire ça, tu Non. vois. La meuf elle devrait juste rentrer tranquille et sans avoir peur de croiser un mec chiant frère. Oh, mais quel enfer. Ouais. Tu sais, avec l'été qui arrive et tout, c'est Alors là, pire que franchement, tout. Et si on peut passer un message de prévention, faites attention à vous les filles et Oui. genre les hommes Faites attention aux grandissez. garçons. Grandissez Ouais. les hommes. Ok, du coup, Agatha, oh, désolé. Oh là là. Franchement, être comparée à Agatha, je suis flattée. Non. Une femme que j'admire beaucoup. Désolé, Mathilde. Mathilde est quelqu'un qui est. Est-ce que tu te considères cinéphile? Oui. Cinéphile, c'est genre trop fan méga de films. Genre. Ouais, genre tu kiffes le cinéma et l'art qu'est le cinéma. Ouais. Du coup, j'ai vu que tu étais à Cannes, au festival Oui. de Cannes. Oh là là. Alors là, j'aimerais bien que tu m'en touches deux mots parce que c'est un peu le rêve de tout le monde d'aller au festival de Cannes. Et sache que tout le monde peut accéder à ça. Ouais. En fait, il Explique-nous. suffit d'avoir un abonnement de cinéma dans un grand truc genre Pathé ou comme ça. Tu fais une demande, tu fais une lettre de motivation, tu fais une jolie petite lettre en mode ah j'aimerais trop. Et si t'as la chance, ils te prennent et tu peux aller voir des films. Et du coup, tu leur dois rien en retour, genre. Alors tu dois payer une taxe écologique de 24 € parce que voilà. Mais par contre, effectivement, moi j'avais une accréditation cinéphile, donc vu que je bosse pas pour un média, j'ai rien besoin de faire pour personne. Ok. Après, j'écrivais de mon côté pour des médias pour lesquels je suis, mais si t'as pas la crête presse, tu vas juste voir tes films en mode kiffeur. Enfin, C'est trop mais bien. t'as accès à tous les films? Ouais. Non. Ah ouais? Ouais, tous. Et du coup, c'est qui la plus grande star que t'as croisée, par exemple? J'ai croisé Mylène Farmer. Mais ta gueule. Ouais. Faut savoir qu'elle adore Mylène Farmer, J'adore donc Mylène Farmer. j'imagine pas ton petit cœur quand tu Mais l'as croisée. vraiment, surtout que c'était pour une séance de minuit pour un film en plus d'horreur un peu bizarre où elle joue la voix du Nia. Ah ouais. Déjà MDR, genre. Mais what Mylène Farmer the qui joue la fuck. voix du Nia, ça fait tellement genre, je sais pas, sur Pluton, je sais pas. C'est hilarant. Et l'équipe du film était là, mais genre ils avaient eu le photocall le matin et Mylène Farmer avait pas été là. Donc je me suis dit, elle va jamais être là. En plus, sa meuf, elle est hyper discrète. En plus, j'ai pu monter les marches du tapis rouge et tout pour cette séance. Et en montant les marches, le mec au micro, il dit nous allons accueillir maintenant Mylène Farmer. Et normalement, tu dois te tenir sur le tapis rouge. J'ai hurlé, j'étais avec des potes, et putain, il y a Mylène. Et du Tu coup, t'es on fait l'a vu. briefer avant le tapis rouge? En fait, tu te fais pas briefer, mais t'as pas le droit de filmer. Quand t'es sur le tapis rouge, il y a des vigiles partout qui viennent, qui te courent dessus pour te taper la main pour que Ah t'arrêtes de ouais. filmer. Ouais, t'as pas le droit de filmer Mais une du coup, seule seconde. t'étais devant le photocall, genre. Ils Ouais, t'ont il pris en y photo avait les photographes et tout. Après, peut-être que je suis en photo quelque T'es part. sur Getty mais- Images, genre. Peut-être. Tu t'es pas cherché? Non, il y a tellement de photos. Arrête, je Je pense pense qu'ils que. prennent surtout les stars en photo, genre tous les personnes qui passent. Ouais, avec mais si les- t'avais une belle tenue, peut-être qu'ils ont clic-clic. Peut-être. Faudrait que Tu je portais regarde. quoi? J'avais une combi noire avec j'avais des petits talons et puis un petit Wow. blazer en mode classe. Putain, et du coup, l'expérience. C'est quoi? incroyable. T'as le droit de parler des films que t'as vus ou. Oui, oui, oui. Du coup, c'était quoi le meilleur film que t'as vu? Alors, c'est un film qui s'appelle Sirat. Et genre, c'est un film qui est hyper stressant. Vraiment, j'ai regardé ma montre, j'avais un BPM à 120 après le film. Genre, vraiment, j'ai quelque chose, une crise cardiaque pendant le film. Parce qu'il y a des Mais trucs qui se quoi? passent et tu t'y attends pas. Et du coup, t'es tout le temps stressé. Tu sais Mais qu'il y a des waouh. trucs horribles qui vont se passer. Et c'était incroyable. Mais franchement, Cannes, expérience de fou. Putain, j'espère qu'un jour je serai invité en tant qu'influenceur. Je sais que ça fait un sacré débat. Non, mais Qu'est-ce que t'en penses, toi, du fait qu'il y ait des influenceurs qui vont au festival de Cannes? Bah, honnêtement, si moi, comme nobody, je peux être invitée pour aller voir des films, pourquoi pas les influenceurs? Enfin, en fait, je m'en fous. Ouais. J'en ai rien à foutre. Je veux dire, ils sont là, ils vont une fois sur le tapis rouge, ils vont voir un film, ils sont pas là tout le long. Je m'en branle Et honnêtement. est-ce qu'il y avait des soirées spéciales Festival de Cannes? Oui, mais c'est dur d'avoir accès. Il y avait une Ah soirée, il y ouais. avait Charlie qui était là. Charlie Soirée, XX. ouais, soirée Magnum. Ah oui, j'ai J'ai vu. quémandé, mendié tout autour Ah de moi, ouais. mais impossible. Et il y avait une queue super longue pour accéder. Et je me suis dit, non, flemme. En fait, moi, j'étais pas dans la vibe de faire la queue pour voir des trucs. Donc, Mais en vrai, si t'as les contacts, je pense que t'as un peu accès. Partout, ouais, hein. faudrait que je me fasse des contacts. Faudrait retourner l'année prochaine. Bah, c'est Du le coup, là, cas, ça va hein, devenir c'est- ton petit rituel chaque ouais, année. je sens. hein. Ouais. Non, ça- Putain. Peut-être avec l'accréditation presse l'année prochaine. Ah, tu veux te faire accréditer en presse? Oui, j'aimerais bien. Pour. Bah en fait, pour Cinéfeuille, c'est un magazine de ciné lausannois d'ailleurs, pour qui Branchez-vous. j'écris. Ce qui est cool, c'est que tu as accès du coup aux projections presse, donc tu as accès à des trucs où il y a moins de monde et tu peux voir plus de films. Alors c'est moins strass et paillettes, mais honnêtement, pour avoir vu l'ambiance des films strass et paillettes où les gens ils viennent, ils se prennent en photo dans la salle et ils ressortent, bon. Eh ben, en tout cas, j'étais grave content quand j'ai vu tes stories. J'étais là. Ah, elle doit être aux anges. J'étais genre. trop contente, c'était trop. Mais t'avais trop pas bien. déjà essayé l'année dernière d'y aller? J'y Non. étais allée il y a 2 ans, mais pour 3 jours seulement, parce que t'as une accréditation 3 jours à Cannes où tu peux y aller que sur un créneau de 3 jours. Ça dure combien de temps le festival de Cannes? 10 jours, 11 jours.
C'est assez long. Est-ce qu'un jour tu seras là-bas en tant qu'actrice? Peut-être, ou en tant que réalisatrice. Ou je sais T'aimerais pas. être réalisatrice? En fait, j'aimerais trop être réalisatrice, mais je sais pas si je serais capable d'écrire un truc genre qui tienne la route. Tu sais, ça va être long et tout. Genre, j'ai Franchement, des ouais. idées, mais faire un truc, un film de 2 heures. C'est Enfin, qui tes trois pardon, je t'ai coupé. Je veux dire, faire un court métrage à la limite, mais un long métrage. On commence. Il faut bien commencer quelque J'ai part. de hein. l'herbe sur les pieds. On pourrait faire un long métrage. Regardez sur pas notre ses soirée. pieds. Faut payer pour voir mes pieds. Ouais, j'allais dire, c'est qui tes 3 réalisateurs, réalisatrices préférés? C'est super dur comme question. Mais là, du tac au tac, je dirais, pour quand même citer des femmes, je dirais Agnès Varda, parce que je l'aime trop. Putain, c'est super dur comme question. Là, j'ai l'impression de plus connaître rien du cinéma. Ouais, je sais que quand il y a ce genre de questions, on perd tous nos moyens, on est genre, Je on perds sait plus tous rien. mes moyens. En plus, si je dis certains trucs, peut-être que les vrais cinéphiles ils vont attraper ma veste et ils vont dire Hmm. t'as cité ça, mais c'est trop connu. Et je Bah vais alors, arrêter. non, mais non, mais en fait, genre, j'ai juste besoin de. Je sais. Dis-moi juste 3 noms, pas forcément tes préférés. Dis-moi juste 3 noms. Ok, bah le mec qui a fait mon film préféré, il s'appelle Darren Aronofsky, Mhm. c'est celui qui a fait Requiem for a Dream, et puis bah Miyazaki, allez, Ok, soyons basiques. Miyazaki, lui, je retiens aucun nom parce que je connais personne à C'est part le ok. dernier. Faisons un peu d'animation quand Les même. 3. Miyazaki et puis Agnès Varda, ouais. Ok, et du coup, Kiss, Mary, Kill entre les 3. Ok, c'est une bête. Alors, Kiss, Mary, Kill. J'épouse direct Agnès Varda, même si elle est morte, parce que je l'aime trop. Ah, elle est morte. Ouais, elle est merde. morte en 2019, je crois, la pauvre. Ah, putain, bah, Miyazaki aussi, je l'aime bien. En vrai, les 3, je les aime bien. Je pense que je tue quand même Aronofsky parce qu'il est un peu chiant, ce mec. Genre, je crois qu'il est pro IA dans l'art et Ah ouais, coup dur. j'aime pas. Allez, puis j'embrasse Miyazaki, puis je marie Varda. Et puis je tue l'autre. C'est celui qui a le plus d'argent? Celui que tu maries? Ou pas Non, c'est forcément une meuf, celle que Ah, je- c'est la- ah oui, c'est Mais la- elle est c'est la morte, meuf. elle est morte, Ah, donc, oui, elle est morte. donc je prends son argent, Merde. son héritage. Ok, j'avais une question par rapport au film. Vas-y. Genre en mode, toi, tu penses que t'as regardé combien de films dans ta vie entière, genre? Alors, parce Et- que sur Letterboxd, je log mes films. C'est un Ouais. truc où je peux mettre mes films. J'en ai vu, je pense, à peu près plus de 2000. Mais parce que depuis toute petite, je regarde beaucoup. Genre, mes parents Ouais. m'ont fait regarder beaucoup de films quand j'étais enfant. Et du coup, dans tous ces films que t'as regardés, Ouais. est-ce que tu trouves que tu t'es enfin, comment dire? Comment je pose ma question qui soit le plus Regarde pas. Est-ce que tu te sens bien représentée dans les films, par exemple, en tant que femme? Non. Non. Je pense qu'il y a. Alors, ça commence peut-être un petit peu à se faire, genre, de bien représenter les femmes correctement. J'ai super peur. Imagine la Je me suis mouette. fait chier dessus à Cannes par une mouette. Et pas étonnant. C'était horrible. Vraiment pas étonné. Puis j'avais rien pour m'essuyer, donc j'étais juste avec ma Merde. crotte là. C'était horrible. Sur le En plus, tapis on voulait rouge. rentrer sur une terrasse hyper huppée. J'étais là, bonjour. Ils ont dit non. Ils t'ont dit non? Non, mais c'est parce qu'on était, on n'était pas habillés en tenue de soirée. Ah, Enfin, mince. c'était vraiment très. Mince. Bref. Donc je trouve donc les. Alors moi, en tant que femme, la représentation souvent. Alors dans les films écrits par des femmes, ça va, mais il n'y en a pas encore assez. Mais les mecs qui écrivent des personnages féminins, des fois, je suis là, mais. Puis plus je vois de films, plus je vois les problèmes. Et je me dis, mais en fait, les femmes, elles sont tellement représentées n'importe comment dans les films. Genre. Soit ultra, bon après ça aussi c'est moins le cas, mais dans les films des années 2000, ultra sexualisés, genre toujours filmés de manière à ce qu'on voit le plus de seins et de cul possible. Alors des personnages très connes qui recherchent que l'amour comme Ouais. but ultime dans leur vie. Enfin, c'est... Mais du coup, est-ce que tu te sens plus représentée dans la musique, par exemple? Ouais. Bah je trouve que déjà il y a plus de femmes influentes dans la musique, j'ai l'impression, et que Il y a des De pigeons qui plus sont en en train de plus. se battre. ouais, c'est hyper intense. Genre ouais, je trouve que les femmes là, il y a plus ça, j'ai l'impression dans la musique. Pour Genre moi les femmes dominent la musique, mais ça c'est mon Genre là, actuellement, s'il y a une femme dans la musique qui représenterait ton état d'esprit. Ah, pour moi, celle qui la représente et qui la représentera toujours, c'est Lady Gaga, mais depuis ses débuts et encore maintenant, enfin, je la trouve incroyable. Et puis je trouve qu'elle a toujours fait beaucoup de choses pour l'image de la femme et pour l'image du fashion et tout. Genre, je l'adore. Mais tu te considérais une Little Monster? Oui, C'est vrai? bien sûr, depuis que j'ai 10 ans. Oh my Depuis qu'elle a God. sorti de Fame, enfin de Fame même. Je me rappelle, j'avais fait un exposé sur elle à l'école. On Moi, avait j'avais fait un exposé, c'est sur qui? Non, dis-moi. Attention, accrochez-vous bien. On devait faire un exposé obligatoire sur un chanteur à chaque fois là. Ah, sur un chanteur. Un chanteur, une chanteuse. Ok. Peu importe. Et j'avais fait sur. C'était en cours de musique. Parce qu'on devait présenter des artistes. T'avais quel âge juste avant de mettre le contexte? Je sais pas, genre 14. Ok. Michael Bublé, frère. Donc de tout l'industrie de la musique. J'avais choisi lui, genre. Non, mais parce qu'en fait, c'est genre. Il y avait tout. Moi, j'écoutais que les filles, tu vois. Genre que les pop stars, tu vois. Mais tu pouvais pas choisir une fille, tu devais choisir un garçon. Si je pouvais choisir une fille, mais j'allais pas débarquer en cours de musique avec tous mes bullies dans ma Ah classe, ouais. avec une chanteuse, genre. T'aurais pu parler du sexbook de Madonna. Ça l'aurait fermé Mon la rêve fête. d'avoir fait sur Madonna, tu vois. T'aurais eu beaucoup de choses à dire. en J'aurais plus. beaucoup de choses à dire. Non, j'ai fait sur Michael Bublé. Et à la fin, tu devais passer une musique de lui. Non, t'as mis quoi? Je sais plus. La plus connue, là, pas celle de Noël, une autre. J'aime les moches. C'est lui qui a fait ça?
Mais non, mais tu vois pas du tout de qui Ah je non, parle. oui, non. Oui, celui qui a fait. Il a fait que ça. Il a fait que de la musique de Noël, Non, Michael il a Bublé. fait de la vraie musique. T'as pas Spotify? Si, j'ai Spotify, on va C'est chercher. laquelle qu'il a fait déjà de Noël? Attends. Là, j'ai Mistletoe de Justin Bieber, mais c'est pas du tout ça. Non, 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 non. Mais c'est même pas dans les plus écoutés, hein, les musiques de Noël. Hein. C'est sûr que c'était ça. Ah, que mais j'avais and I'm mis. feeling good. C'est ça. Ah oui, bah, c'était ça. Mais on Pourquoi est ce trop mec bêtes. Pourquoi ce mec? Franchement, je l'ai pris parce qu'il avait le même prénom que moi. T'aurais pu prendre Mika. J'aurais pu prendre Mika, mais à l'époque, je m'appelais pas encore Mika, je m'appelais Michael. Ah. T'étais pas encore une star. Non, parce que moi je pensais à un mec qui s'appelle aussi un truc qui ressemble à Boublé. J'ai pensé à lui, mais un mec qui est français. Mais non, mais un mec Boulet Bill. un mec où ça ressemble à ce nom et du coup j'ai cru que c'était lui qui avait fait genre moi j'aime les moches et des parodies. Je me suis dit putain il a choisi ça, il est Non, vraiment mais ça, con. c'était PZK. J'aime Non, les moches. non, c'est un autre. Encore, je confonds. Mais t'en confonds tout. Mais oui, du coup, c'est encore moins iconique. Parce que si c'était genre un mec un peu flop français, je me serais dit, ok, low-key fun, mais là, on est juste sur un random On est un fait, méga random. qui a fait genre. 2 chansons connues. Et Vraiment, sinon, je suis arrivé, personne connaissait, j'étais là. Je suis grave quelqu'un qui est genre in, genre, tu sais. je connais des trucs niche. Vraiment, j'étais grave niche. Ok, toi, genre là, maintenant, actuellement, si tu devais choisir une chanteuse préférée, genre là, tu dois toutes les tuer, il ne reste qu'une. T'as le droit de dire Lady Gaga, du coup. Ah, désolé. Charlie. Tu avais Charlie. Charlie XCX, ouais. Ok, marrant. C'est Ouais. quoi ton son préféré de Charlie? Désolé, j'ai sniffé En dans ce dans le moment, parce que ça change beaucoup. Alors, en ce moment, je suis en boucle. Alors, je pense que ce serait pas mon son préféré pour toujours, mais il y a le remix de Club Classics avec Bibi Trix. micro. Je l'écoute en boucle. Bibi Trix Star, hein, si jamais. Mais- C'est un peu controversé. Ouais, hein, c'est un peu les gens la controversé. détestent ou les gens l'aiment. Mais c'est celle-là. Ou sinon, c'est une de ces chansons en mode, pour moi, hyper bien. Genre, que je Boum, l'écoute. clap de ça. Heureusement qu'elle l'a pas chanté à Will of Green parce que je hais cette chanson. T'aurais depuis- quitté le festival. Je serais partie. J'aurais dû partir avant. C'était horrible de sortir de ce festival. T'imagines, boom clap avec le gros drapeau brat derrière, genre le truc vraiment zéro cred. Je pars. Cette chanson, elle est trauma. Je la déteste. Ah non, moi je l'aimais bien. Mais je pense que ouais, j'aime bien Forever, comme son de Charlie un peu en mode loveuse. Vous voulez que je vous fasse une confession? Moi j'ai pas beaucoup saigné Brat hein, l'été dernier. C'est même pas dans Brat. C'est pas dans Brat? Elle est dans How I'm Feeling Now, l'album qu'elle a fait pendant la pandémie. Mais c'est ok, t'as le droit de pas écouter. Non, Brat. mais parce que tout le monde est en mode Brat. Moi j'ai écouté Brat 3 fois. C'est déjà bien. Et après j'en ai gardé quelques-unes que j'écoutais par-ci par-là, tu vois. T'écoutes quoi de Brat? J'écoute Life is a Knife. Sympathy is a Knife. Oui. T'écoutes le remix avec Back Ariana to Grande. Back. Bah oui, bien évidemment. Que j'ai trouvé un peu nul si je peux me permettre. Alors, au Un début, peu je l'ai déçu. détesté, et plus je l'écoute, plus je me dis, non, c'est sympa. Ok, mais si je devais choisir un son de Brat, Back to back to back to back to you. Bien. I don't wanna go right back to us. Maybe you should go right back to her. Ouais. Mais j'ai vu, franchement, Charlie, artiste complète, si je peux me Oui. permettre. Elle a su gérer son marketing d'une façon tellement iconique, je trouve. Et le fait qu'il y a des vieux sons qui reviennent Mais oui. à la surface, genre track 10. Ouais. Genre, Puis, what the Party fuck. for You, du coup, des Ouais. sons qu'elle a rajouté à sa tournée parce que. Parce vous que avez oublié. l'influence des social media, genre. Vraiment, genre, elle a fait un clip pour cette chanson qui est sortie il y a 5 ans. Mon Dieu. Une dinguerie. Merci TikTok. Merci TikTok. On peut parler du vin qu'on boit sans, Ah. sans dire le nom. Non, nous dirons pas le nom. Nous dirons pas le nom. Alors, ce vin-là, il nous a rassemblés. Oh là là, je pense Mm. que je pouvais me boire des bouteilles entières de ce genre de vin cheap à 3 balles, mais qui. 3 balles, ça a augmenté le prix. Ça coûte 7 € maintenant. 7 balles. Quoi? À l'époque, ça coûtait 6 balles 50, ok? Maintenant, ça coûte 7 balles 30. C'est hyper grave l'inflation. L'inflation, là, on prend On cher est- dans la gueule. hein. On est tellement foutus. Mais non, moi, j'avais une... Là, je me suis un peu calmé sur le vin, quand même. Moi pas. Mais j'avais une période, c'était rosé celui-ci, Mm. une bouteille entière. Et après, j'étais parti pour la Mais night, genre. oui, mais à part ça, on tenait vraiment trop bien. Genre, moi, une bouteille de rosé. Mais c'est que je me rappelle, on arrivait aux soirées, on avait tous une bouteille à la main. Genre, chacun avait sa bouteille du même vin à la main. Après, on a changé avec un autre vin. Après, bref, Ouais. on jonglait un peu entre ces vins. Franchement, on était. Les vins bien cheap, tu vois. Bah de la oui. piquette. Il fallait bien de la pouvoir durer. piquette. Vu le nombre de soirées qu'on faisait, il fallait qu'on fasse des économies. Bah, En c'est plus, cher, c'est l'alcool. vrai, c'est cher l'alcool. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec moderation. Absolument. Est-ce que tu avais des rêves? On va parler de rêves un peu et Parlons de d'ambition. rêves, Parce pas- que je pense qu'on est des personnes qui sont pleines de rêves et pleines d'ambition. Oui. Enfin, j'espère. Oui. C'est important quand même. C'est un peu ce qui nous maintient. Est-ce que tu avais des rêves que tu avais jeunes que tu tiens toujours maintenant? Que tu as toujours maintenant, qui sont toujours pas accomplis? Je crois que même petite, et genre maintenant toujours, mais je me dis que ce sera peut-être jamais possible, mais j'aurais toujours aimé être actrice. C'est vrai. Ouais. En fait, j'aime tellement le cinéma que je me dis des fois, mais en fait, ça doit être trop bien de jouer, mais je m'étouffe. Mais genre, un truc qui me fascine, c'est comment est-ce que ces gens retiennent tous leurs dialogues, genre.
T'as déjà fait du théâtre? Oui. Bah, c'est un peu la Ouais, même mais chose. genre, c'est quand même. Enfin, c'était moins long, tu vois. Bah, en vrai, une pièce de théâtre, ça dure quand même 1 heure. Bon, après, les théâtres, que si je faisais du théâtre à l'école. Oui, moi c'était aussi. Le malade imaginaire. Moi, j'avais fait le bourgeois gentilhomme. Tu jouais le bourgeois. Non, je sais même plus qui c'est que je jouais. J'étais allée voir la pièce à l'école du bourgeois Ah ouais, gentilhomme. Ouais. drôle. Mais genre, je me rappelle, il y avait vraiment beaucoup de textes à retenir et puis on avait tous retenu notre texte, tu vois. Ouais, mais je me dis, c'est ouf quand même. Parce que des fois, tu sais, ils font des Mais méga après, monologues. ils retiennent pas le film de A à Z. Oui, je hein, sais. Mais tu sais, genre, des fois, ils font des monologues de genre hyper. Ouais, franchement, moi, je trouve ça hyper admirable. Hein. Franchement. On aurait dû apprendre un bout de texte là. Oh my god. Ça aurait été iconique. J'aurais dû déblatérer, je sais pas, du Shakespeare ou. Ouais, de ouf. Mais du coup, tu. Mais ouais, être actrice ou être un peu genre une star. Mais après, je vois un peu l'envers du décor et je me dis ça doit être un peu chiant. Mais je crois que j'ai toujours voulu quand j'étais petite être un petit peu connue, un petit peu être invitée à des événements, faire des trucs, la grande Et vie. vous entendez, hein. Et les Et mon agents, tout ça. ambition première, attention, c'est d'avoir de l'argent pour ne pas avoir besoin de travailler. Voilà. Du coup, Parce qu'en fait. tu vas avoir de l'argent sans travailler. Ou alors faire des trucs que je kiffe, tu vois, vivre d'un truc que j'aime. Mais Ça, qui franchement, c'est le goal. Hein, Parce le que goal ultime. Vraiment, quand je vois genre travailler tous les jours, machin. Alors je sais que je vis dans mon petit monde parfait. Ah non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cette idée-là. Mais et ça moi y m'angoisse compris. tellement. Alors tu sais, faire un truc que tu kiffes et qui est varié. Mais le genre de taf où t'es vraiment tout le temps à faire la même chose. Mais je pense que je deviendrais complètement folle. Mm. Mais c'est plus un métier un peu créatif du coup qu'il faudrait. Ouais, un métier créatif. Ou même, tu vois, là, typiquement, même en tant que si je veux faire un truc psychologue, avoir tout le temps des cas un peu différents, etc. Pour être appelé. stimulé à 100%. Voilà, genre. parce que genre, si je vais dans un bureau et je Une fais la même chose tous routine les jours, tous je sais les que ça jours. convient à des gens, mais moi, c'est un truc, ça me rassure pas, Ouais. au contraire, Non, je suis ça d'accord. m'angoisse. Je suis grave d'accord. Du coup, tu te sens sur le bon chemin par rapport à ça? Ouais. Ouais. Bah, déjà, dans le ciné, alors pas forcément faire actrice, mais en tout cas, peut-être percer dans la critique ou comme ça, genre. Enfin, après, je pense pas non plus devenir la critique connue. Déjà, Mhm. qui connaît des critiques même? Les critiques de Bah, ciné moi, sont- je tombe sur tes TikTok, donc. Oui, bon, voilà, avec mes 300 vues. Mais il faut continuer, il faut continuer. persévérer. Je vais persévérer. Mais franchement. t'avais pas fait un truc genre c'était une critique par jour? Ouais, mais là, j'ai plus trop le temps. Putain, c'est chiant, t'aurais dû Ouais, continuer. bah je peux reprendre. Oui, mais franchement, je te soutiens 100%. Une fois que le mémoire est fini, je fais ça. Franchement, cet été, profite de l'été Oui. et tout. Genre, TikTok à balle, et il y en a un qui fonctionne et c'est bon. Hein. Ouais, En c'est fait, vrai. il faut juste persévérer. Tu crois que moi j'ai percé le premier TikTok que j'ai posté? Bien sûr que non. Et moi je faisais voilà, de toute façon, moi j'ai fait comme ça. 300 vues, 300 vues. Waouh, 1 million et quelques. Et maintenant je suis de nouveau aux 300 vues. En fait, il faut juste dès que tu chopes la vague du truc, il faut continuer. Ouais, Parce que si tu t'arrêtes, c'est fini. Hein. ouais, complètement. Bah, là, c'est mon plus gros regret. Mais moi, franchement, je te soutiens, je te force à le faire. Enfin, je te Merci. force à le faire. Toi, c'est pas j'aime trop la DA de ce que tu fais. Genre, il y a trop un côté. Enfin, c'est cute, c'est toujours coloré. Genre, moi, ça me donne envie de regarder tes vidéos. Genre, quand je vois. Arrête, Mais tu je veux te que jure, genre, il y a pourquoi on est en toujours train de ce se côté un peu saucer comme kiki, mais ça, parce ma qu'il fille? J'adore. Mais oui, du coup, je pense que je suis sur la bonne voie pour Non, faire moi, je des pense qu'il faut que choses. tu pour, continues. Et genre, si tu mets du cœur, ça fonctionnera un jour ou l'autre. Et J'y continue crois. avec tes articles, tout ça. Ouais. Et je pense que moi, franchement, j'y crois. De ouf, si je peux être totalement honnête et transparent. Ça me touche. J'y crois. Est-ce que, genre, là je vais genre tout casser. Toute la Vas-y, vibe, je vais tout casse casser. tout. Genre en mode, est-ce que pour toi, Oh mon dieu, j'ai peur. t'es en paix si tu réussis pas? Est-ce que t'arrives à rester en paix si genre t'as des fails dans la vie, genre? Je pense que il me faut du temps avant de me remettre de certains de mes fails parce que genre je suis tellement une personne perfectionniste que je peux me dire mais tu sais je vais tout psychoter en mode qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça fonctionne différemment pour que je réussisse et je pense que je peux toujours être en paix à la fin mais je vais bien gamberger pendant un moment et puis me dire en fait je vais absolument observer toutes les possibilités que j'aurais pu avoir et après me dire non mais it was meant to be et au final j'arrive toujours à me dire c'est comme ça que ça devait se passer, mais il y a toujours un moment où je vais cogiter. Donc oui, je serai en paix, mais il faut du temps. Il faut du temps, c'est vrai. C'est quoi pour toi, je sais pas si tu t'auras envie de le dire ou quoi, mais c'est quoi pour toi la plus grosse défaite de ta vie jusqu'à maintenant? Pourquoi je rigole? C'est pas drôle, genre c'est nerveux. En vrai, je pense que ne pas avoir pris lettres à l'uni et ne pas avoir fait des études de cinéma, c'est mon plus grand regret. Mais tu sais que c'est jamais trop tard. Hein. Je sais. Mais le problème, c'est que là, si je dis à mes parents que je vais entamer Ouais, 5 ans d'études, c'est ça. en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse 1 ou 2 ans à taffer, mettre de l'argent de côté, me casser de chez moi. Et parce que oui, toujours chez mes darons, on est là. Hein. On juge pas, hein, moi aussi. Hein. Voilà, C'est quoi franchement, le problème? le confort de la maison, le chien, tout Bien on garde. évidemment. Hein, Et la vie est trop chère là pour partir mais de daron. oui, Non, je faut suis arrêter. trop bien. En plus, je m'entends trop bien avec mes parents, Bah avec ma ouais, soeur, c'est franchement, trop bien. faut profiter. Moi, je te dis, profite. Tu mets dès que tu commences à travailler, reste encore un petit peu, Ouais, c'est ça. un peu de côté. Comme ça, tu sors et t'es bien, genre. Voilà.
Et reprendre pourquoi pas les études. En plus, j'ai une copine qui veut aussi commencer lettres. Donc En je me plus, dis, t'es vas-y. pas vieille, genre. Non, T'as pas 45 ans. Non. Genre. Et même, Si. même c'est un très avec, bon chirurgien. même avec 45 ans, genre, tu peux reprendre des études, genre, Bien y a sûr, aucun en psycho, il y problème. avait des darons qui ont déjà fait, qui ont déjà méga beaucoup d'expérience. Puis en Mm. plus, elles, du coup, elles réussissent grave bien les études Bah parce ouais, qu'elles de ouf. elles savent de quoi ça parle, quoi. Moi, franchement, ces gens-là, je les admire de ouf. Hein. T'imagines, genre, t'as déjà vécu un bout. Genre, tu sais, quand tu prends le chemin de vie un peu banal, enfin, Ouais. général qu'on pense là, en mode genre, vas-y, tu vas à l'école, tu une école, tu vas travailler, t'as des enfants, t'as une maison, blablabla. Ouais. Et là, genre, en mode, tu travailles. En fait, t'as un peu vécu ton chemin de vie et tout, et d'un coup, tu vas là, genre, non, je vais retourner me poser mon cul sur une chaise et réviser, tu vois. Et après, tu vas aux apéros universitaires et t'as 45 ans et t'es entouré de jeunes qui tiennent super bien l'alcool et toi, t'es là tipsy avec un verre de vin. En Moi, vrai- c'est mon cas, j'ai 24 ans, je suis déjà Non, je suis pas tipsy, hein, mais... Après ça, moi, à chaque fin d'épisode, je suis bourré, hein, si jamais C'est je te vrai préviens de ouf. Ah ouais, de ouf, je te dis direct. Moi, ça va, j'ai mangé avant de venir, donc je suis... Bah, moi, j'ai mangé à midi. Ah, j'ai mangé Ouais. une tartine, moi, avant de venir, pour quand Bah même avoir ouais. un truc dans le Pour ventre. éviter d'être un peu trop. Ok. Moi, si je reprendrais les études, je pense. Tu vas rigoler, tu vas hurler de rire, je pense. Je pense que je ferais microtechnique à l'EPFL. Sérieux? En fait, genre, je mentionne toujours la microtechnique dans chaque phrase que je parle. Genre, quand je vais au soirée à l'EPFL C'est vrai? et je deviens un étudiant en microtechnique, on me demande tu fais quoi et tout. Ah, je suis en 3ème de microtech. Alors que je connais aucun truc de microtech. J'allais Je dire, sais si pas on ce te qu'ils demande enfin, si on te pose des questions sur tes études, tu réponds quoi? Genre, quand les gens ils veulent savoir en mode c'est constitue les banaves sur le fait que tu fais ça comme étude et qu'ils te demandent c'est quoi du coup la microtechnique, tu mens? Je dis Tu c'est des quoi? robots. Je fais des robots. Je suis pas trop loin, non? Non, je sais pas ce que c'est que la microtechnique. Bref. Non, mais en Tu dis vrai. que t'es ingénieur, les gens ils savent pas ce que Mais c'est. tu sais que je pense que je vais, si je referais des études là maintenant, ce serait des études pour devenir dentiste. Ah ouais? Ouais, genre orthodontiste. C'est mon trop rêve. bien, ça c'est trop bien. Hein. Franchement. Orthodontiste, dentiste c'est un peu deg des fois de voir des caries. Non, et tout. orthodontiste plus. Tu sais, genre en mode, Orthodontiste c'est trop il y a un bien. côté un peu satisfaisant à la fin, il y a genre le sourire, il est beau. Ouais, tu genre vois. moi, mon orthodontiste, merci à lui parce que mes dents c'était un chantier au début. Puis maintenant, Moi j'ai aussi, c'est un chantier. Merci à un mon sourire. orthodontiste. Si vous passez par là, c'est HD. Bisous. J'aime ma fille. J'adore. Rêver, pour Ah. toi, le fait de rêver, est-ce que c'est une pression ou une motivation? Ah, c'est une motivation. Je suis une très grande rêveuse. Est-ce que la nuit avant de dormir, t'es là, en mode genre, tu t'imagines des scénarios de ta Mais vie? tu sais que fut un temps, je vais dévoiler un truc qui est quand même assez marrant. Après ma première rupture, je me suis un peu lancée dans la manifestation. Et genre, j'étais à fond là-dessus. En plus, c'était la mode sur TikTok. Et genre, du coup, c'est un peu d'un rapport avec le rêve, un peu le truc en mode, tu te projettes sur des trucs en pensant qu'ils sont déjà là. Et figure-toi qu'il y a plein de choses que j'ai eues grâce à ça. Et du coup, pour moi, le rêve, si tu t'y crois assez fort, en général, ça finit toujours par te tomber dessus dans la vraie vie. Du coup, tu crois à la manifestation? Ouais. Mais Alors, est-ce que tu fais des rituels de manifestation ou c'est juste tu le manifestes dans ta tête en mode genre je suis comme ci, je suis comme ça. Alors, je suis... ça dépend. J'avais, pendant un temps, j'étais vraiment tellement désespérée d'avoir tout ce que je voulais que vraiment je faisais des rituels en mode j'écrivais j'ai ça, machin. Et j'avais eu genre un truc au taf où genre on m'avait félicité au taf pour ce que je faisais. J'ai eu des opportunités genre de ouf, j'ai eu le stage que je voulais. Enfin, j'ai toujours eu ce que je voulais et je me dis que c'est peut-être parce que j'étais tellement persuadée que j'aurais les choses que je les ai eues. Genre vraiment mon stage là, il y avait plein de candidats et vraiment j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment brillé à l'entretien. Genre ils me posaient des questions, j'étais un peu en mode lol, je ne sais pas. Et j'ai quand même eu ça, j'ai eu le sujet que je voulais pour mon mémoire, je suis allée à Cannes alors que tout le monde s'est fait refuser autour de moi. Enfin tu sais, je me dis vraiment, je m'imagine tellement déjà là-dedans et je suis tellement en mode dans ma tête, je me vois à Cannes et 2 mois après j'y suis. Donc il y a le truc de des fois si tu rêves, faut pas être délu non plus parce que sinon la chute est rude, mais genre croire en ce que tu veux en mode t'es persuadé que ça arrive, en général, ça arrive. Mais est-ce que selon toi, tout le monde peut manifester ou genre c'est que certaines personnes qui ont cette énergie de réussir à Non, manifester? en vrai, je pense que tout le monde peut y arriver, tout le monde peut... Après, c'est aussi... Il y a aussi une question de mettre en œuvre les choses. Parce que tu dis, je vais aller à Cannes, mais tu fais pas ta demande pour y aller, bah oui. ou t'écris pas d'article à côté, bah non. Non, ça va pas te tomber dessus comme ça. C'est genre. ça, mais si tu fais les choses et qu'en même temps, t'es persuadé que tu vas arriver à la finalité que tu espères en mettant ces choses en œuvre, en général, si tu mets du tien, ça fonctionne. Après, je vais pas... comme ça dira, c'est un peu cucu dire tout le monde peut y arriver, mais parce qu'il y a quand même ce côté où je suis quand même une personne privilégiée, où je vis chez mes parents, je suis dans un pays qui est en paix, nanana. Oui. Mais quand tu as ces conditions qui sont idéales, je pense que si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. Et du coup, tu peux te permettre de rêver pour pouvoir te motiver. Il faut pas que ce soit une pression de rêver, effectivement. Ouais, mais moi c'est vrai, au niveau manifestation, j'ai déjà manifesté des choses qui sont arrivées. Mais là, j'ai pris un gros coup dans ma gueule mardi parce que j'ai manifesté tout le week-end. Ouais. Ça, j'ai manifesté quoi? Dis. De gagner l'euro million. Tu sais avec combien? 235 millions de balles, genre. Tu sais ce qu'on fait avec 235 millions? J'avais déjà fait tout mon chemin de vie avec ces 235 millions T'avais d'euros. prévu quoi? Mec, alors déjà,
J'avais tout prévu, genre de comment je le découvrais. J'avais grave imaginé en mode genre, j'ai tout travaillé et tout. Et genre, tu sais, quand tu gagnes des gros millions comme ça, je pense que tu reçois un appel, tu vois. En mode, Je genre, pense que tu reçois par mail. Je pense que tu ouais, reçois un et du coup, appel. genre, j'imaginais déjà la loterie romande qui m'appelle. Ouais, allô, monsieur Nanana, je dirais pas mon nom de famille, monsieur Pika. Vous avez joué à l'euro million et tout, vous avez checké vos chiffres? Et moi, j'étais là, ah non, pas du tout, là, là. J'étais au travail. J'étais au travail, j'étais occupé, nanani, nana. Eh ben, vous êtes le regagnant et tout, nanana. Venez au centre de la loterie romande, on va vous donner votre chèque et tout. Et j'étais là, ok, je me faisais tout. Et je devenais fou. J'allais vers ma boss, je fais, j'ai une urgence et tout, je partais. Et je mettrais plus jamais les pieds là-bas. Je partais, c'était un aller sans retour. J'allais plus jamais voir ma gueule, genre. Et genre, je prends le métro quand même pour aller à la loterie romande, pour aller récupérer mon acheté chèque. ta Lamborghini, quoi. Tu devais Mon encore prendre. Dieu. Non, mais c'est pour ça, genre, je pense que si j'ai gagné l'euro million, il n'y avait pas de Lamborghini dans mon. Pourquoi il y a des gens qui viennent avec de la musique? Attendez, parce on va se faire interrompre. En Non, plus, on va rien entendre. Pa, 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 da, da. Oh non, en plus ils nous regardent. Donc il y a des hommes. Pa, pa, Mais- da, da, Oh pa, non, il nous faut pa, des- pa, pa, da, pa, pa. Oh non, c'est un peu gênant. On va les voir dans l'arrière-plan. Ça me fera des vues. Tu la mets dans la scène d'intro. Non, 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 non. Oh non, Non. Allez, zou, du balai. Je déteste les hommes. Je déteste les hommes. Oh, il y en a encore qui arrivent. Il y a un deuxième groupe. Oh mon Dieu, mais il y a combien de groupes de gens? En fait, je vous explique. En ce moment, à Lausanne, il y a la fête fédérale de gym. Et du coup, il y a plein de sportifs qui viennent. Et je pense qu'ils sont bourrés parce qu'ils ont fini leur compète et ils viennent ici. Tu sais, ils parlent suisse-allemand. Ils ont l'air un peu ivres hein, quand même. Et Oh, ils parlent suisse-allemand. Et j'ai peur Il y de a- ma mère. J'ai peur qu'ils viennent vers nous. J'ai peur aussi. Oh non, j'ai peur, je suis Deux personnes en détresse. Oh là là, si quelqu'un parle allemand, dites-moi ce qu'ils Guten disent s'il Tag. vous plaît. Tu Il a parles dit ils vont allemand? coucher. Non, ils parlent pas. Ils ont dit en français ils vont coucher. Ah, qu'on va coucher sur Ils ont le. dit voulez-vous coucher avec moi? Mais non, arrête. Non les gars, vous êtes vraiment laids. Oh. Oh là là. Ça fait partie du podcast aussi. De Oui, faire dans la attends, rue. on est au bord du lac. Les gens vivent. hein, Les gens quand font même. des pique-niques. J'ai pas acheté le bout de terrain pour faire mon podcast, pas encore, mais avec les 235 Eh millions, je l'aurais acheté. Tu penses que tu peux acheter ce genre de terrain? Non, c'est public ça. Non, je pense que tu peux pas. Bref. Ouais, du coup, j'avais tout imaginé. Puis les résultats sont sortis et que j'ai vu que j'avais aucun chiffre Ah, t'en avais aucun? dans toutes mes T'es combinaisons. même pas en mode à un chiffre près à chaque fois. Non, Oh, mais ça, genre dans c'est toutes pire mes encore. combinaisons, j'avais aucun chiffre. Et j'étais là, Putain. mais comment tu peux être autant à côté de la plaque, genre? Bref, du Il coup, faut persévérer. ça m'a un peu déçu et j'étais là. Bon, bah, prochaine fois. Mais du coup, moi, je joue une fois par mois parce que j'ai pas envie de mettre mon argent là-bas, tu vois. Ouais. Mais ouais. Pour revenir à notre sujet de rêve ambition, l'euro million, c'est un peu mon rêve. Voilà. Bah, je En fait, comprends. Si tu veux être bien et ne plus à travailler, c'est l'euro million. C'est l'euro million, c'est l'argent. De toute manière, on vit dans un monde qui fait que. Hein. Mais du coup, dans ma petite carte, là, j'avais écrit célébrité pour interrogation. Mais t'as répondu avant Oui. que t'aurais bien aimé être célèbre. En vrai, j'aimerais bien être pas genre une célébrité, genre à un niveau en mode t'es ultra célèbre et du coup tu peux plus avoir de vie. Ah ouais, moi c'est tout rien. Ah ouais? Ah ouais. Moi j'aimerais bien être une micro, enfin tu sais, genre typiquement Micro une célèbre. micro célèbre, mais comme ils appellent ça, genre typiquement Tovlo, tu vois? Ah ouais. Tovelo. Tout Bah, vélo. elle, genre elle est connue un peu, mais je Mais elle pense vit sa qu'elle life. elle peut aller faire ses courses Ah oui, de ouf, de ouf. au Biocop du coin, là, elle va s'acheter ses petits fruits, ses petits Vraiment, je légumes. pense qu'elle peut. Personne va lui sauter dessus. Il y a qui d'autre comme célébrité un peu comme ça, genre qui peut vivre sa life, genre. Hmm. Mais quand tu parles d'elle, tu connais, genre Zara Larson. Ouais, genre Zara Un peu, Larsson, tu je vois. pense qu'il y a quelques personnes qui seront en mode ah, waouh, Coucou. mais Ouais. bah typiquement, il y avait une actrice qui a joué dans le dernier film avec Robert Pattinson, Mikey 17. Celui qui meurt 15 fois là. Ouais. Hmm. Bah il y a une française qui joue dans ce film. Bah elle, quand j'étais à Paris là il y a 2 semaines, elle était dans le cinéma dans lequel j'étais pour aller voir un film en mode spectatrice et personne n'a qu'à là. Genre c'est trop bien, genre t'as joué dans des méga grands films avec Robert Pattinson, mais Qui vit tu vas ta voir tes life. films avec ton mec tranquille Qui va au à... Monop acheter. Voilà, tu vas une voir, bouteille de tu vas voir vin à 5 Trainspotting au cinéma avec ton mec, tu fais tomber ton téléphone, tout le monde te regarde en mode... Vraiment, elle a fait tomber son tel comme ça par terre, tout le monde la regardait en mode... Oh, Pauvre conne. personne n'avait rien à foutre. Genre, Ok. personne n'allait lui faire... On peut avoir une photo. Donne-nous un autographe, je te rachète un téléphone. Dans les sujets que tu voulais parler, j'avais noté aussi le corps. Ouais. Et l'image de soi. Ouais. Du coup, je voulais savoir, toi. Moi, Ouais. c'est de suite à la phrase. Parce qu'en fait, genre, en fait, c'est mon cerveau là, Ok. tu vois. Le vin, il commence Le à vin, monter. il commence à Ah, bloquer t'as un les insecte sur les cheveux, bouge pas. il commence à bloquer les neurotransmetteurs. Regarde, c'est un joli insecte. Oh, trop mignon. On va le laisser vivre. Du coup, je voulais savoir, toi, comment dire, est-ce que tu penses, parce que t'as beaucoup d'amis, tu vois, je pense, Oui. j'imagine, est-ce que tu trouves que t'es une personne différente dans ces différents groupes d'amis? Ou est-ce que t'es la même
La même dans chaque groupe d'amis. Je pense que je suis quand même pas mal la même dans tous les groupes d'amis parce que du moment que je suis avec des gens avec qui je me sens bien, genre si c'est vraiment des amis, genre amis, pas juste des connaissances, je vais pouvoir être la même personne partout où je vais être à l'aise, où je vais être bruyante, je vais faire des blagues. Mais si c'est avec des groupes où il y a genre des amis et des gens que je connais moins bien, je vais peut-être être plus sur la réserve parce que c'est vrai que quand je suis avec des gens que je connais pas, je deviens hyper timide. Genre les connes au début, les connes. Quand je suis arrivée que je connaissais personne, bah j'étais hyper au début, tu sais, j'étais un peu shy dans mon coin, puis une fois que je connais les gens, là c'est la vraie moi. Donc si je connais pas, je vais être différente, mais si c'est des groupes d'amis où à chaque fois c'est des personnes différentes mais que je connais bien, je vais être pas mal pareil. Parce que fut un temps, quand j'étais plus jeune, je traînais avec des personnes qui me correspondaient moins, avec qui je pouvais moins être moi-même, être un peu fun, machin, bah Tu te considères fun? oui. Genre méga fun? Méga fun. Franchement, t'es méga fun, hein, si je peux me permettre. Merci. Tu me fais vachement rire. Mais toi aussi, figure-toi. Mais moi, c'est parce que je suis bête. Moi, je pense que je suis drôle parce que je suis bête. T'es pas bête. Mais je joue le bête. Moi, je suis Nabila de Lausanne. Justement, c'est les plus intelligents qui jouent les bêtes. Parce qu'il faut J'ai avoir quand même un certain niveau d'intelligence pour réussir à jouer une personne bête. Je pense que je vais demander à mes amis de m'offrir un test QI pour cet été pour mon anniversaire. Ah ouais, c'est Ça trop serait bien. drôle, non? Bah- T'as déjà testé ton QI? Oui, j'avais dû faire quand j'étais petite parce que j'étais un enfant HP. T'es toujours HP? Je pense HP pas. un jour, HP toujours ou pas? Je sais pas. Apparemment, je crois que si tu fais tester avant 7 ans, c'est pas fiable parce que tu changes un peu. Et je crois que j'ai fait avant 7 ans, donc là, je suis Du coup, t'es juste. BP, bas potentiel, j'ai changé. C pour conne. C'est pour con. Conne autodiag. Non, mais oui, je pense que maintenant, en 2025, vu que je suis plus dans la course à avoir le plus d'amis possible, je peux être moi avec tout le monde parce que si ça correspond pas aux gens, la manière dont je suis, bah tant pis. Mais Fuck fut un off. temps, quand j'étais plus jeune et que j'avais moins confiance en moi, il y avait peut-être des groupes d'amis avec qui j'étais plus réservée, où je me faisais un peu une façade en mode la meuf très corporate qui va être très. Enfin, j'étais pote avec des personnes qui étaient vraiment un peu des basic white bitches, hein, no offense, mais moi ça me correspond pas trop. Et puis bah, j'étais pas moi, genre j'arrivais pas je m'habillais pas comme ça. Genre si je mettais des habits un peu différents, on était ah, mais t'es habillé vachement court, ou ah, il est quand même vachement gros ton trait de liner. Et j'essayais de du coup faire moins de liner ou m'habiller différemment pour correspondre. Et puis maintenant je suis là, bah t'aimes pas mon liner, mais alors. Fuck off. Mais Ah. du coup, ton rapport à ton corps. Je sais pas si la question elle est vraiment du coq à l'âne. Du Coca Light. Du coq à light, vraiment. Alors c'est vraiment un jour sur deux mon rapport à mon corps. Il y a C'est des vrai jours où, ouais. Il y a des jours où je vais être là, putain, je suis trop belle, je suis trop. Enfin, mon visage, j'ai pas de problème avec mon visage, je trouve que j'ai un très beau visage. Mais par contre, Je confirme. merci. Mon corps, On arrête par pas de se contre, draguer un depuis. jour, un jour sur deux, genre je vais me trouver trop belle, genre, putain, incroyable. En plus, je fais du sport, donc ça me permet. Ah, tu fais quoi comme sport? Dis-moi que tu fais des pilates, je t'en supplie. Non, enfin proche, enfin je fais du fit, mais chez moi, en fait, ma salle, enfin mon sous-sol est aménagé avec. Rennes. Avec Avec c'est trois assez- machines qui se courent après. Oui, Alors, on il y a un comprend. tapis de course, mais il y a des bandes de résistance, des haltères et tout. Et je fais les workouts de Caroline Girvan sur YouTube. Cette meuf est folle. J'ai des connais pas du courbatures à tout. chaque fois. Genre vraiment, avec genre des haltères de 5 kilos, j'arrive à ne plus pouvoir marcher le lendemain. Enfin voilà. Eh ben, tout ça, C'est madame. trop cool. Et du coup, il y a des jours où je vais me trouver trop belle, vraiment, machin. Et il y a des jours où je vais me regarder puis je vais me trouver horrible. Où je vais être là, t'as pas un corps harmonieux, machin. Du coup, c'est un peu la Mais loterie. tu penses que c'est dû à quoi ce Je pense que c'est ce dû... dérèglement Alors, genre. je pense déjà que quand t'es une femme, t'as toujours cette pression sur ton Mm. corps et t'as vraiment tout le temps... En fait, les standards changent tout le temps, donc il y a aussi ça qui fait que c'est compliqué. Mais plus jeune, j'avais un peu plus de rondeur et je pense que du coup, ça a vachement pu perturber ma confiance en moi parce que je me trouvais grosse quand j'étais Mm. petite. Et du coup, bah, pendant très longtemps, j'ai eu un rapport à mon corps où j'étais en mode je peux pas montrer mon corps, je suis genre pas belle. Et après, j'ai eu des antécédents de TCA où du coup j'avais perdu grave du poids, mais je me Mm. trouvais toujours pas belle. Et du coup, maintenant ça va mieux, mais c'est vrai que c'est du variable tout va-et-vient, le temps. ouais, Des ouais. jours où, là, typiquement, je me suis dit, damn. Vraiment, j'ai mis ma petite jupe, trop belle, mais peut-être 2 jours avant, j'étais, putain, je suis dégueulasse. Enfin, Mais est-ce que toi, tu as ce truc aussi? Parce que moi, je me vois aussi un peu dans ce que tu racontes, mais moi, c'est plus en mode des saisons, tu vois. Mm. Genre, moi, c'est l'été. Il n'y a pas un jour où je vais être là, moi, genre, ouais, j'étais dégueu. Genre. Alors qu'en hiver, mais genre, Ah je me ouais foutre en l'air. Ah, je te jure. Mais en fait, genre, dès que j'ai un peu de couleur, je suis là, ah ouais. Dès que j'ai un peu bronzé, tu vois. Il y a Moi, une je pense abeille pas. ou c'est quoi? C'est quel insecte qui me tourne autour là? C'est une je- abeille, c'est une guêpe. Oh my god, elle a tiré par le sucre. Bouche. Non, je rigole. Et moi, c'est très saisonnial, tu vois. Genre en mode, je sais pas si la dépression d'hiver est Peut-être, quelque chose hein. à voir, tu vois. Mais genre en mode, Peut-être. en hiver. Oh, mais j'ai envie de me foutre en l'air C'est des vrai fois. que- Je me réveille, t'étais blanc. Si j'enlève mon Apple Watch, tu Genre verras ça, que ça je c'est suis... blanc et ça, c'est un peu plus blanc foncé. Je vais me faire ramasser dans les commentaires. Je sais Mais- pas si ça se voit, attends. Ah, t'as bronzé? Ah oui, putain, ça se voit de ouf! Oh my god! Genre, c'est un délire. Genre, ma couleur naturelle, c'est blanc Casper. C'est blanc Casper, ouais. Je suis vraiment la whiteose de base. Putain.
Ok, non, mais moi, c'est plus, ouais, je disais en mode. En hiver, je peux me sentir plus chum plus Ok. souvent qu'en été. Ouais, moi, ça va dépendre aussi de ma tenue. Ouais, l'habit fait tout, hein, Puis finalement. du moment de la journée. Genre, je peux me réveiller, je peux être là, je me dis putain, je suis toute skinny, je suis bien. Et puis le soir, je vais avoir mangé, puis je vais me dire ah putain, je suis horrible. Puis Hmm. voilà quoi, mais on s'y fait. Et puis, Est-ce que tu penses que c'est possible de s'aimer entièrement? Genre en mode tout jusqu'à. Enfin, en mode à 100% entièrement, tu t'aimes, genre. je pense que c'est possible, mais c'est très dur. Tu vois, c'est des gens qui s'aiment entièrement à 100%. Ouais. Moi, j'y crois pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui s'aiment trop aussi. Hein. Comme il y a des gens qui s'aiment pas assez, mais je pense qu'il y a des gens qui s'aiment trop tout le temps. Et qui n'ont pas forcément la. Ça se dit pas l'humilité. Être humble. L'humilité, waouh. simplement. Et c'est toi qui as dit que t'étais con avant. Et je fais les mêmes fautes que toi, t'inquiète. Hein. Il y a des personnes qui n'ont même pas l'humilité d'admettre que des fois ils sont pas au top. Et je pense qu'il y a aussi cette balance à avoir. Mais Oui, mais ça, on parle d'autre chose. Je pense que c'est du narcissisme Oui. foulé dur. du coup, je pense Pur et effectivement dur, que t'es des pardon. personnes Full et narcissiques qui dur. s'aiment tout le temps, mais trop. Hmm. Mais je pense que c'est possible de s'aimer à 100% tout le temps, mais c'est très dur. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent, qui arrivent à s'aimer à tout le temps à 100%. Mais je crois que je connais personne qui s'aime à 100%. Non. Après, peut-être que les personnes plus âgées, qui genre ont un peu fait la paix avec leur corps et qui ont plus trop ce côté de dépendre de leur image, en mode sont peut-être moins là-dedans. Peut-être que quand tu vieillis, peut-être que tu fais plus la paix avec ça. Mais je pense qu'à notre âge, c'est tellement important l'apparence et tout. Enfin, même si on veut pas se l'admettre, mais dans n'importe quelle branche, tu fais un entretien d'embauche, il faut que tu sois propre sur toi, que tu présentes bien. Enfin, on vit dans un monde basé sur l'apparence, donc Ah oui, évidemment clairement. que c'est super dur d'être complètement tout le temps bien avec ton corps parce que c'est un peu ce que tu dois vendre tout le temps en fait. Et se détacher de ça, c'est faire une déconstruction de fou et c'est super dur. Ouais, de ouf. C'est super dur. Est-ce que tu parlais un peu des personnes plus âgées? Est-ce que tu as peur de vieillir? Non, T'as pas peur de vieillir? non. Moi, c'est ma hantise sur C'est terre de vrai. dire, ah, je te jure. En fait, comme je vois, après, je suis entourée, genre. Après, ma grand-mère, elle fait encore des trucs. Ma mère, quand je vois comme elle vit, bon, après, ma mère, elle est pas. C'est pas une vieille, mais je trouve que les gens autour de moi vieillissent bien. Et ils continuent de vivre ils bien, continuent de de faire des vivre. Genre, ma trucs. grand-maman, elle fait des trucs. Là, ils avaient une petite sortie avec les aînés du village. Oh non, Ils prennent trop le bus, chou. ils vont tous manger. Enfin, après, il y a aussi comment tu vieillis. Parce que tu peux vouloir vieillir et rester dans ton coin et plus rien faire. Et ça, c'est horrible. Et puis te morfondre sur regarder le passé où tu peux te dire bon, j'ai bien vécu, je vais continuer à vivre. C'est pas parce que j'ai 80 ans que je vais mourir demain. Et puis même niveau physique, ça arrivera quoi. Ah ouais. Et au pire, t'as si pas j'ai- peur de ton visage tout ridé? Peut-être que tu seras Mais pas j'aurai tout un ridé. très bon chirurgien, puis je me ferai faire des injections. Ok, mais t'as pas peur de vieillir genre physiquement et tout? Non. Moi, c'est ma hantise sur C'est cette vrai blague. Je te jure que moi, En fait, moi, je suis convaincu que genre, je vais être twink toute ma vie, tu vois. Mais faut y Cette babyface, je suis... Manifesting. Non, manifesting d'ouf, mais genre là c'est genre, on approche du irréalisable, tu vois. Ah. Cette babyface là, Bah, je vais pas la garder toute ma life, hein, dans 5 ans c'est fini. le skincare, bide, skincare coréenne. Ah mais je me suis branché, j'ai Bah voilà. déjà branché le skin C'est bon, t'es sur la bonne route. Mais le bide à bière, moi je le vois venir à des kilomètres. Hein. Le bida à bière. Ah mais je l'ai pas, tu vois. Mais je sais que un jour, je vais me réveiller le matin et je serai prégnante de bière. Genre toutes les bières que j'ai bu dans toute ma jeunesse, elles vont Bah, se remplace les fondre. bières par le rosé. Le mal par le mal finalement. Non. Personne n'a de bide à rosé. Donc, Et je sais pas, genre j'ai vu, tu sais, tous les filtres là qui te rendent vieille. c'est des filtres. Je m'en fous, ça peut te donner une image, une idée, tu vois. Et j'ai essayé ces filtres, j'ai envie de me foutre en l'air. J'étais là, mais je ne peux pas devenir vieux. Et moi, j'ai toujours dit, hein, moi, j'ai pas envie de vivre plus que 60 ans. C'est vrai? Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, genre, je suis vraiment le discours le plus défaitiste du monde et le plus fataliste. Peut-être fataliste. Et moi, je suis très nul en vocabulaire, faut savoir. Mais pour moi, genre, après 60 ans, je sais plus qu'est-ce que j'aurais à foutre ici, en fait. Donc ça veut dire que tu vas travailler et le moment où tu vas pouvoir partir Non, à parce la que retraite, tu vas dire je vais mourir. Genre le moment où tu es enfin libre du salariat, tu te dis en fait ma liberté, je vais me tuer. Non, je vais pas me tuer. J'espère que je vais mourir d'un accident de voiture ou un truc. Non, c'est horrible. Je dis des dingueries là. Ouais, calme-toi. C'est le vin qui parle. Non, mais qu'est-ce que je disais, genre en mode. Non, en fait, c'est ce truc aussi. Genre, tu sais, quand tu deviens vieux, plus t'es vieux, plus t'as moins les capacités que t'as maintenant, tu vois. Genre, Oui, moi, alors j'aurais voulu. ça fait peur. Tu vois, Ouais. moi, courir 3 tours de terrain là, Ça, je suis veux le d'accord. faire jusqu'à la fin de ma life, tu vois. C'est vrai que Et j'ai cette peur aussi de devoir avoir besoin qu'on s'occupe de moi. ouais, alors tu ça, je vois. suis d'accord. Vraiment. Alors autant vieillir en mode physiquement, genre les rides et tout, ça me fait pas peur. Mais c'est vrai que alors les maladies de la vieillesse, avoir Alzheimer, avoir Parkinson, Ah. avoir de la démence, plus être capable d'être autonome, ça oui, ça me fait peur. Alors. Complètement. Ouais, non, mais ça, c'est hardcore. Hein. Le temps passe vite, non? Le temps passe vite quand on À chaque fois que je fais des épisodes, le temps il vole, genre. Et à écouter, c'est pareil. Genre vraiment, Tu penses, ça glisse dans les oreilles. j'écoutais l'épisode au travail en faisant des scans de documents.
Le temps passait vite. Ok. Juste un truc dont tu as mentionné un peu, et je voulais voir ton opinion. L'album d'Addison Rae. Ah oui. Je vais juste parler de ça. Qu'on en Déjà, j'ai pas réussi à avoir de place pour son concert à Paris. C'était sold out en 1 minute. Ah ouais, la soirée Ouais. 1 minute. Waouh. Elle fait l'Olympia. Bon, je suis Elle fière fait d'elle. l'Olympia. Elle fait l'Olympia. Mais je Peut-être trouve que qu'elle j'aimerais- méritait un peu plus grand, non? Franchement, elle aurait pu avoir plus de place aussi. Parce que bon, l'Olympia, Lana qui faisait l'Olympia aussi. Mais Lana, elle a fait l'Olympia il y a combien? À 15 ans? Elle a fait un concert à l'Olympia il y a genre 2 ans en mode un truc un peu Lana Del niche. Rey. Mais oui. Un truc un peu intimiste, genre? Ouais, elle est Ok, je trop savais même pas. chiante. Et puis bah du coup Addison Rae, j'aurais jamais pensé monter dans le train Addison Rae. J'aurais jamais pensé non plus. Genre, Parce vraiment, je que- suis choqué. Les TikTok qu'elle faisait me cringeaient à On mort. se rappelle, hein. On Terrible. s'en rappelle. Addison, ma belle. Say hydrated, enfin tous ces trucs où elle... Hydrated. Boyfriend, I'm nervous. Oh my Voilà, god. bref, la meuf me cringeait. Let me finish that TikTok. Et du coup, déjà, elle a sorti Diet Pepsi. Alors déjà, Elle avait sorti son EP avant où elle avait fait un son avec Charlie, To Die For. Je l'avais trouvé cool. Et quand elle a sorti. To die for. Oui, Moi, j'avais pas trop kiffé celui-là. moi, j'avais bien aimé, mais Mhm. genre. Je J'ai pas streamais trop pas branché. trop. En plus, elle avait fait genre une reprise d'une chanson unreleased de Lady Gaga dans cette EP. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Ok. Fun fact. Et quand elle a sorti Diet Pepsi, j'étais là. Dinguerie, hein. Après, elle a sorti Dinguerie. Aquamarine, elle a sorti ses Dinguerie. singles. Déjà, elle a sorti 12 000 singles avant l'album, j'étais à ma belle. Enfin, bon. Calme-toi, genre. Et vraiment- Garde un peu d'exclusivité Et quand même. l'album est super. L'album, il est incroyable. Franchement, Franchement. et je le mange. Hein. Incroyable. Oh. Money is everything, mais ma belle. Enfin, Non, j'ai plus le nom de laquelle j'aimais bien là. Bon, après, moi, j'adore Fame is a Gun. Ah ouais, Genre, j'adore aussi. Mais j'aime tous ces sons en fait. Il n'y en a aucun, je me suis dit, ah, nul. Non, il y en a des qui sont un peu trop calmes, tu vois. Ouais. Je sais plus lequel. Moi, parce que tu sais, j'écoute l'album, mais je regarde pas le nom, tu vois. Ouais. Du coup, genre, je retiens pas forcément le nom, mais il y en a une qui était vraiment très calme. J'ai pas branché de plus, mais franchement, l'album il est bien. Ouais. Mais la cover, par contre. Moi, j'aime bien. Mais oh my god, non, moi je suis pas d'accord. La cover, je peux Moi, je pas. trouve c'est marrant. Non, C'est très un peu ambiance tribale, années 2000. Non, mais ambiance, c'est trop old school et genre vraiment un truc qui a mal vieilli, tu vois. J'aime bien. Ah, moi j'aime pas trop. Genre, tu sais, en plus. Bon, désolé, là, je bégaye de ouf. Non. Quand j'écoute les sons et tout, je trouve que ça colle pas du tout avec la cover, genre. Ah, oh, moi, je trouve que ça va. Ah ouais, moi je suis pas d'accord. Moi j'aurais tellement vu un truc, un vrai photoshoot bien léché, genre, cause la meuf c'est une bombasse latine, genre pas latine, mais genre Ouais. c'est une bombasse. Elle aurait vraiment pu d'aide un photoshoot de ouf, tu vois. C'est vrai, surtout que genre les DA de tous ces clips sont différents, mais c'est tous trop beau. Ouais, genre, ouais, non, de ouf. Headphone Zone où elle est sur son cheval, là. Enfin, c'est Iconique, incroyable. Incroyable. iconique. Et les gens ils sont trop en mode non mais elle force trop avec son côté un peu edgy. Moi je suis pas d'accord, je trouve qu'elle est vraiment fun. Bah moi je trouve que genre on découvre une nouvelle Addison Rae, genre. Oui. Parce que entre la TikTokeuse et puis la chanteuse, frère, il y a deux mondes totalement différents. Abusé. La DA, elle Elle est a tellement changé. cunt maintenant, Mais genre, mais- elle est là, I elle fait- love a cunt bitch like that. Oh my Elle god. fait ses concerts en sous-vêtements, genre Mais ma dingue, belle, t'es dingue, tellement une star. dingue. Je voulais avoir ton avis sur Tate McRae. J'aime beaucoup Tate McRae. Après j'écoute pas beaucoup ses sons, genre c'est pas dans mes playlists, mais je trouve vraiment qu'elle a trop une DA cool et genre la manière qu'elle danse, c'est pas français, la manière dont elle danse, trop bien. Et C'est une puis, danseuse avant tout. Hein. Elle est trop Elle est trop- belle. Il y avait son concert hier à J'ai Zurich. vu, pourquoi t'y étais Parce pas que j'avais pas de billets. J'aurais pu trouver ça se trouve. Mais Oui. genre, je me suis dit, j'ai pas commencé. Elle a Et- sorti un son pour le film F1 là. Mais oui. Incroyable. Alors là, Euh, je regarde plus les clips. Faudrait que je me remette à regarder il faut, les clips. parce qu'il faut se brancher les clips. Hein. Faut se brancher Eh, clips. il se donne corps et âme pour donner des clips de ouf. C'est ça, la cinéphile qui regarde pas de clips. Je suis pas Mais j'ai crédible. remarqué- Mais j'ai remarqué, genre, Je suis pas crédible. que les clips maintenant sur YouTube, ils font tellement moins de vues qu'avant. Bah non, elle est tellement sur Spotify. En plus, maintenant il y a les clips sur Spotify. En plus, Donc en j'ai plus. plus aucune excuse. T'as aucune J'ai excuse. aucune excuse. Je suis une Et vous fraude. avez aussi Pause Rosée en version vidéo sur Spotify et YouTube. Désolé, Ah. je calme ma pub. Tu as bien raison. J'ai dit. Ah, mais t'avais un truc dans la panier, ma belle. Oh my Dans god. la panier. Dans la panière. Elle avait une chose dans la panière. Un panier. Désolé. Je vais me lever, je vais partir. Elle me laisse tout seul, t'imagines. J'ai une carte. Alors, pour vous faire. Une carte Pokémon. Alors moi, il faut savoir que je suis pas très Pokémon, mais mon copain. Pour ceux qui sont en est audio, plus c'est une carte Pokémon. que moi. Oui, c'est une carte Pokémon. Je crois que c'est Caninos, mais c'est écrit en japonais, donc je saurais pas vous dire. Mais je crois que c'est Caninos. C'est une version d'Aloha ou je sais pas. Genre, oui, c'est un Caninos. Et Mais du je sais coup, pas quelle version. mon copain était à Lyon et il a trouvé cette carte et il s'est dit que c'était pour moi parce qu'en fait, ça ressemble à mon chien, Yoshi. Et je voulais parler de Yoshi parce qu'en fait, c'est genre ma vie, mon oxygène, ma life. Genre, C'est quoi la race de c'est Yoshi un déjà Shiba. C'est une dinguerie. Il est tellement beau son chien. Merci. Mais comment vous dire que mes parents ont pris un Shiba sans savoir ce que c'était que d'avoir un Shiba. C'est-à-dire. C'est la race de chien la moins obéissante du monde. Genre, le mec comprend, mais il s'en bat les couilles. Genre, il n'a rien à foutre. Je vois très bien le type de Et- chien, genre. vraiment, Un peu, genre- il te nargue. C'est ça, genre il vient vers toi, tu veux lui faire un câlin, petit truc comme ça à la tête en mode dramatique. Et je suis là, mais
je te donne à bouffer tous les jours. Je te Genre fais tes vraiment, balades de 5 genre km et vraiment, t'es là. respecte-moi. Et du coup, là, récemment, je vais vous raconter sa mésaventures. Oh là là, story time. C'est très triste. Non, c'est pas triste. En fait, il avait l'oreille qui grattait. Et il arrêtait pas de se gratter, du coup on allait chez la veto. Et en fait, chez la veto, il a essayé genre de la mordre. Parce qu'en fait, Yoshi déteste qu'on le triture. Genre, c'est vraiment une drama queen ce chien. Genre, c'est vraiment nous as a dog. Genre. Et du coup, la veto, elle a dû l'endormir. En fait, quand il s'est réveillé, genre, il a grave pas supporté la morphine. Et du coup, il arrêtait pas de vomir. Et en fait, ce qu'il avait à l'oreille, on n'a pas réussi à déterminer. Puis en fait, il s'avère peut-être qu'il a une otite ou quelque chose. Et du coup, maintenant, il a l'oreille interne qui est un peu genre niquée. Et du coup, il marche plus droit. Donc on l'a ramené chez le veto et puis on va devoir lui faire un IRM et tout. Mais c'est rien de grave. Mais c'est juste qu'il a peut-être une otite ou un problème à l'oreille interne. Et du coup, bah. Mais parce que l'équilibre, c'est dans les oreilles. Ouais. Et du coup, genre vraiment, hier, il était dans le jardin et il commençait à, genre, on aurait dit nous, bourrer. Oh non. Et j'étais à Yoshi. Et du coup, j'étais trop triste parce que je l'aime trop. Mais il va bien. Mais il a eu tellement de problèmes de santé. Genre, il a l'estomac fragile. Il est comme moi. Parce que moi, je suis allergique au gluten. Donc, je suis une grosse fragile aussi. Elle peut rien manger, celle-là. Je peux boire du rosé. Et je ramène que des invités qui peuvent rien faire. Genre, elle va manger du gluten. L'autre, elle peut pas boire du vin. Genre, on pourra pas faire un pique-nique alors. Non, j'allais spoiler. Je peux manger des chips. Donc, c'est bon. Non, ça va. Non, Okay. moi, c'est vraiment le blé que je peux pas. Puis lui, bah, il a des problèmes intestinaux. Donc, je suis là, putain, j'ai vraiment bien choisi mon chien. Mais on espère que ça sera rien de grave. Non, je pense pas. Mes parents avaient pas l'air inquiets. Donc, mais je me posais une question par rapport à Yoshi, justement. Pourquoi Yoshi? C'est toi qui as choisi? C'est ma sœur. Ah. Bon, ma sœur, elle a pas 2 ans et demi. Elle a 22 ans. Donc, voilà. Mais en fait. J'espère que ça va pas être pris comme un truc raciste, mais vu que c'est une race de chiens japonais, on a voulu prendre un truc en rapport avec le Japon, puis bah Yoshi, parce que c'est Yoshi dans Mario, et puis c'est une licence japonaise, quoi. Ok, marrant. Bon, bah, on envoie toute la force à Yoshi, et on espère que ça sera rien de grave. Il en a vu des pires, il devrait aller bien. Ah ouais. Mais je l'aime beaucoup, et vraiment, je pensais jamais avoir un chien. Toute petite, j'ai toujours voulu avoir un chien. On m'a toujours dit non. Après, vraiment, c'est un amour, je l'aime trop, mais c'est un délire, ce chien. T'avais d'autres choses à rajouter? Non. J'ai fait le tour de... T'as pas de questions à me poser? Est-ce que j'ai des questions à te poser? Pas forcément liées au sujet qu'on a parlé, hein, ça peut être n'importe quoi. Hein. Tu veux nous présenter ton chéri? Tu veux qu'il vienne te dire bonjour? Non, je pense qu'il est un peu shy. Il est shy. Il est caméra shy. Je pense qu'il est un peu caméra shy. Tu l'aimes? Oui. Passe-lui un message caché là comme ça et il sera obligé d'écouter l'épisode jusqu'à la fin. Ouais, qu'est-ce que je pourrais lui cacher, genre en mode un truc... Ouais, il sait que je l'aime, mais... Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui. Lucas, je te déteste parce que Yoshi t'aime plus que moi. Oh, c'est vrai ça? C'est vrai. Je suis choquée. Genre une fois on rentrait les deux. C'est la plus grosse trahison de ton chien. Yoshi vient toujours d'abord dire bonjour à Lucas et après à moi. Mais je pense que Yoshi est intérieurement misogyne. Parce que dans toute la famille, il préfère mon père. Voilà. Donc Lucas, je t'aime, mais ça me saoule que Yoshi te préfère. J'espère que tu auras écouté ça jusqu'à la fin et que tu auras reçu le message. Toi, ce serait quoi, genre là, ton biggest dream ever, genre à part ouais. l'euro million, genre pas lié à l'argent, genre vraiment le truc où tu serais là en mode ta situation de rêve, en mode si tu te fais l'imagerie de comment t'aimerais que ça soit les choses pour toi. Et que je suis bien, genre. Genre t'es bien, genre et je me là, sens c'est trop parfait, bien. genre tu veux rien y changer. Là, je peux. Ok. T'as rien besoin de faire de plus, genre t'as fini le jeu de la vie, genre t'es au niveau là, max. Là, je suis bien. Ouais. Ok. Bah moi, je partirai de la Suisse, j'irai m'installer à Lisbonne. Oh, à Lesbienne, trop bien. À Lesbienne. Ma ville préférée, je suis jamais allée. Il faut trouver. Je sais. Franchement, c'est blasphématoire de jamais avoir mis un pied à Lisbonne. J'ai fait pratiquement toutes les villes d'Europe. En plus, t'es tout le temps partout et t'es jamais allé à Lisbonne. Je sais. C'est aberrant. C'est aberrant. Hein. On arrête l'épisode. Générique de fin. Non, je rigole. J'ai honte. Non, il faut vraiment que tu y ailles par contre. Genre, c'est la meilleure ville d'Europe selon moi. Ça a l'air incroyable. Genre, franchement, l'énergie de la ville. Tu rentres là-bas, mec, tu sens l'odeur, t'es là. Ça sent le Portugal. Je suis jamais allée au Portugal de ma vie. En plus, je suis jamais allée au Portugal. Mais je sais. C'est pas possible. C'est tellement accessible, faut trop que j'y aille. C'est tellement accessible, genre c'est un pays pauvre. Non, mais en mode, tu me dirais, j'aimerais trop. Ah, tu devrais trop aller à Montréal. Et bon bah. J'ai pas l'argent, genre. C'est ça, j'ai pas l'argent et puis l'avion et tout. Genre. Non, mais franchement, moi je te conseille de ouf. Lisbonne, t'arrives là-bas, c'est les gens. Moi, ah ouais, les gens ils sont sympas. Les gens sont tellement cool. Ah, j'aime trop les gens. Tu vas dans un restaurant, mec, la serveuse, la patronne, c'est ta daronne, genre elle te traîne comme ton fils, genre. J'adore. Mais vraiment, genre il y a trop une énergie, genre un peu genre amour parental partout et genre amour partout et tout. Après il y a des endroits qui craignent, quoi, genre comme partout. Comme partout, tu vois. Oui. Mais non, franchement, moi je partirais vivre à Lisbonne dans un putain incroyable. d'appart, genre. Je pense que je veux un 5 pièces. Je veux pas une maison, tu vois. Moi, je veux centre-ville, Lisbonne. Ah oui, le centre-ville. Tu rentres de soirée à pied comme ça. Mais de ouf. Les montées là-bas, c'est pire qu'à Lausanne, je te dis direct. T'auras un cul d'enfer. Je prendrais une Lime.
Oui. Les limes là-bas, elles font les montées, mais genre, on dirait des tractopelles, genre. Je te jure qu'elles sont bridées, les trottinettes électriques là-bas, elles te font des montées à pleine vitesse. Et j'étais choc, bah. Ça me donne trop envie juste pour ça. 5h du mat, j'étais en trottinette complètement bourré, story time. Complètement bourré avec mon pote Raph et tout, on était à Lisbonne et tout. Mon pote Raph il rentre, moi j'étais là, non, je pas envie de rentrer et tout. Je reste en club tout seul. Déjà ça, What wow. the fuck. Social anxiety is afraid of you, genre. Ah mais vraiment genre. Et moi j'étais genre, je suis un homme indépendant et personne ne me marchera dessus. Et du coup genre il est parti. Je suis vraiment resté assis dehors de la boîte par terre et resté là jusqu'à ce que je réalise en fait que genre mais en fait qu'est-ce que je fous là, mais ouais. Moi, je pensais que j'allais rentrer dans le club tout seul. Et du coup genre je suis parti et tout, je suis allé chercher une lime pour rentrer à notre Airbnb. J'arrive et tout, je scanne la lime et un test pour voir si t'es ivre. Oh my god. J'étais tellement ivre et j'avais 2 tensions genre et là ma réactivité était à 0. Et en gros le test c'était genre t'avais l'écran il s'allumait en vert, tu vois, t'avais un rond blanc qui grandissait comme ça et genre dès qu'il atteignait la taille une taille précise, tu devais cliquer dessus. Ouais. Genre c'est pour voir ta réactivité, tu vois. C'est trop drôle. C'est hyper cool en vrai, genre oh c'est hyper bien ça a comme l'air système. Incroyable. Et genre vraiment le truc et moi j'étais genre what the fuck, je vais jamais y arriver. Le truc il y a boum, j'ai foiré. 2 essais restants. Et là, je vais rentrer à pied en fait. Mais ouais, en fait, la trottinette se débloque pas si t'es bourré. Non, et du coup genre mais c'est tellement deuxième malin. essai. Non, je foire. Dernier essai. Vous ne pouvez pas prendre cette trottinette, vous êtes trop ivre. C'est iconique. J'étais là, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Par contre, après, j'ai changé de trottinette. Et vu que j'avais déjà compris l'exercice, j'ai réussi à débloquer une autre. Et je suis rentré en trottinette, mec, je me retrouve devant une montée. Et le petit chêne, je te jure, le petit chêne devant moi, en trottinette électrique, il n'y a aucun monde où cette trottinette, elle monte. Et j'appuie sur l'accélérateur. Et je t'ai mis dingue. C'est incroyable. Je suis arrivé à l'appart en 5 minutes. Incroyable. Choqué. Bref, je sais plus pourquoi on parlait de ça. Je te demandais ta vie de rêve. Mais moi, j'avais fait de la trottinette électrique, là, il me bourrait à Hambourg. Et là, il n'y avait pas de test de. Juste, je suis rentrée. Et en plus, c'était vacances avec mes parents et j'ai vomi. Devant tes parents? Alors, ils étaient dans la chambre d'à côté. J'étais dans la chambre avec ma sœur. Et vraiment, elle a eu la vision de moi qui vomissait dans le lit. En fait, on avait bu 2 méga gros cocktails. Et vu qu'à Hambourg, c'était pas cher, vraiment, j'en ai pris 2. Après, j'ai pris un shot. Puis j'ai bu super vite. Vache. Et j'étais la seule à être dans cet état. Donc, la honte. La honte. Bon, je pense qu'on arrive à la fin sur cette belle histoire. Mais j'ai pas fini mon histoire, mais Mais tu m'as donné envie d'aller à Lisbonne. Mais franchement, il faudrait que tu y ailles. Mais en plus, hein, vas-y, septembre, j'ai rien à faire. Fin de mes études. Si un jour je perce, je ramènerai tous mes amis à Lisbonne. Mark my words. C'est pas irréalisable comme rêve. Non, pas du tout, mais genre en mode tout frais payé, tu vois. Ouais, mais déjà vivre à Lisbonne dans un bel appart, c'est pas irréalisable. C'est pas irréalisable, c'est un grand salaire. Bah ouais, justement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et t'es pas sur New York penthouse, genre t'es quand même dans un truc. Tu veux faire de la pub pour tes réseaux, tu veux dire quelque chose, de la pub pour quelque chose. Là, c'est ton moment, je te donne le temps là de ton moment. Ok. Bah si vous voulez me suivre sur TikTok, Mathilde PCHD, tu peux m'aller marquer quelque part ou est-ce que je peux mettre en description. Ou au pire, il se débrouille. Non, je mets en description, Spotify, partout, description, ça sera écrit. Très gentil. Sur TikTok où je commence un peu à être plus active sur des vidéos notamment où je parle soit de concerts. Je pense que je vais vlogger un peu le Montreux Jazz, donc si vous voulez voir. C'est ça que je voulais parler avant. Je voulais parler trop de choses. Du Montreux Jazz. Et ben parce que j'y travaille les 2 semaines, vous pourrez voir un peu l'envers du décor. Donc voilà, stay tuned, abonnez-vous. Je parle aussi de cinéma et si vous voulez vous abonner à moi sur Instagram, en fait c'est Mathilde PCHD partout. Et sur Twitter, Miss Celiac et pas Coeliac. Celiac, c'est une personne qui est allergique au gluten, c'est-à-dire voilà. Mais branchez-vous TikTok parce que je pense que je vais être plus active là-dessus. Yes. Et voilà. Allez la follow, c'est important. On donne de la force à nos invités. C'est trop chou. Je pense qu'on arrive à la fin. Je suis grave content, c'était un super épisode. C'était trop chouette. T'as bien aimé l'exercice? J'ai adoré, je pourrais encore parler pendant des heures. Moi aussi, là j'ai envie de parler encore des heures, mais je pense qu'on arrive un peu à terme. Faut qu'on fasse un TED Talk une fois, genre un truc où on fait genre une émission, c'est à vous. T'imagines un épisode spécial, genre pause rosée en mode sur une scène, genre à la cinémathèque, et genre on change d'invité genre toutes les 20 minutes. Genre. Enfin, c'est pas un speed dating, c'est un speed pause rosée. C'est un speed pause rosée, genre. J'adore le concept. Ce serait ouf, non? Ce serait incroyable. Mais après, j'ai tellement d'idées pour la suite parce que le pique-nique, je vous ai déjà dit. Non, je vous ai jamais dit. Mais pour moi, le pique-nique, ça va pas durer super longtemps parce que je me lasse hyper facilement des choses. Mais du coup, le pique-nique, ça sera une saison et puis après, on cherchera un nouveau concept. Franchement, on a hâte de la suite. Hein. Mais branchez-vous parce que c'est peut-être pas la dernière fois que vous allez voir Mathilde dans Pause Rosier. Dans Pause Rosier. Pause Rosier. Pause Rosée. Dans Pause Rosée. Donc voilà. N'oubliez pas de me suivre aussi sur tous les réseaux, tête de ta mère. De mettre
de mettre 5 étoiles sur Spotify, de mettre un pouce bleu sur YouTube et de partager en story tout ce que vous voulez et d'aller suivre Mathilde. Gardez votre rosé au frais et votre cœur au chaud. Oh, c'était trop bien.